Depuis hier jusqu'à ce soir, vous le savez, on relaie la 29e édition du Téléthon, une mobilisation générale qui a permis l'an passé de récolter 92 millions d'euros. Très belle solidarité des Français et on verra ce qui se passe en ces temps troublés. On va vous démontrer, en tout cas, une fois de plus ce matin, que cette générosité est essentielle à la recherche. Nous sommes avec Philippe Moulier. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Institut de thérapie génique au CHU de Nantes. Peut-on dire aujourd'hui que vous êtes dépendant en partie de ces dons, justement ? Oui, je sais, aucun état d'âme là-dessus, on est dépendant en effet. On est dépendant parce que grâce au Téléthon depuis tant d'années, ça nous a placé en position, pole position dans le domaine, même par rapport aux Américains. Et donc du coup, effectivement, c'est toujours gênant de laisser sa place quand on est en pole position. Bien sûr, mais est-ce qu'on peut chiffrer les choses ? Quelle part de votre budget est financée par ces dons du C'est Téléthon ? très simple, dans l'Institut à Nantes, c'est 30% de mon budget. Oui. Dans d'autres instituts, c'est 80%. C'est énorme, ça veut dire que sans ça, vous ne travailleriez pas du tout de la même manière. On ferait très différemment, oui. Ce serait beaucoup plus compliqué. Alors j'aimerais que vous nous expliquiez en mots très simples, parce que vous savez le faire, ce qu'on entend par thérapie génique. Le principe est extrêmement simple. Ces maladies génétiques ont une origine qui siège dans les gènes. On a hérité d'une copie anormale du père et de la mère, et donc on exprime la maladie. Donc le principe consiste à fabriquer une copie normale de ce gène et de l'injecter au patient. Voilà, donc c'est de la thérapie par les gènes, thérapie génique. Alors concrètement, parce que vos travaux parlent, on va prendre un exemple, celui de Mouna, qui est une jeune femme de 24 ans. Oui. Hier, elle était quasiment aveugle, Mouna, à cause d'une maladie génétique qui s'attaque à sa rétine. Aujourd'hui, elle peut voir des choses qu'elle ne voyait pas. Comment avez-vous fait ? Donc comment nous avons fait au sens communauté scientifique, c'est le résultat de nombreuses années de travail de beaucoup de gens, effectivement, non seulement à l'Institut à Nantes, mais aussi à Évry et à la Pitié-Salpêtrière, etc. Et ailleurs dans le monde. Et donc c'est vraiment le travail d'une équipe, plus d'une spécialité qui progresse, parce que demain, sans doute que les médicaments seront différents des médicaments qu'on prend aujourd'hui. Et c'est vraiment, on est en train de préparer avec ce type d'action comme le Téléthon, les médicaments de demain. Alors comment on a fait ? Bien écoutez, on a isolé le gène qui clochait chez Mouna et d'autres d'ailleurs qui ont la même maladie. Et on en a fait une formulation que l'agence du médicament qui contrôle tout nous a autorisé à injecter. Et c'est au CHU de Nantes, le service d'ophtalmologie qui l'a injecté chez Mouna. Et vous savez, quand vous voyez pas grand-chose, le fait de récupérer un tout petit peu, ça transforme votre vie. Alors que si vous et moi, on nous enlevait juste un tout petit peu, on serait gêné bien évidemment, mais on continuerait à percevoir l'essentiel de ce qui nous entoure. Chez eux, chez ces patients, un petit quelque chose fait beaucoup. Sûr. Donc on n'est pas en train de créer victoire, on n'est pas en train de dire ça y est, c'est résolu, mais on est simplement en train de dire que oui, ce qu'on lui a apporté, ça nous indique qu'on est sur le bon chemin sans doute. Et pour prendre l'exemple de cette maladie de la rétine, est-ce qu'on l'a jugée par exemple incurable il y a 20 ans ? Est-ce qu'on pourra demain, là on la soigne aujourd'hui, la guérir ? Oui, voilà, d'habitude je suis connu dans le milieu pour être extrêmement prudent et tout ça, mais je me surprends à être de plus en plus, presque j'allais me taxer de délirant, parce que je suis très optimiste aujourd'hui, parce que ça avance vite et les résultats sont là. On va prendre une autre maladie dégénérative que le public connaît, les auditeurs d'Europe 1, c'est la DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge, la dégradation de la rétine. Est-ce que, par exemple, on pourra aussi en guérir ? Elle concerne aujourd'hui 15% de la population. C'est une super question. Alors, ce que vous soulignez par votre question, alors pour répondre concrètement, aujourd'hui, on ne sait pas encore d'où l'origine exacte de la DMLA. Le jour où on comprendra mieux le mécanisme qui est derrière, on pourra sans doute interférer. Mais ce qui est important de dire, c'est que cette technologie qu'on est en train de développer pour ces maladies rares va de toute façon servir pour la DMLA un jour. Ça, c'est une évidence. J'ai aucun état d'âme à l'affirmer aujourd'hui, alors qu'on n'a encore rien de tangible sur la DMLA en thérapie génique aujourd'hui. Vous disiez, Philippe Moulier, que ce Généthon vous permet de financer 30% de vos recherches, vous permet de concevoir le Téléthon, de concevoir, de développer en préclinique, de produire des médicaments de thérapie génique. On a parlé de la vision, mais les muscles, le système immunitaire, le foie. Oui, c'est extraordinaire, spectaculaire, absolument pas. On n'avait pas du tout anticipé cette explosion d'indications dans beaucoup de maladies, y compris des maladies extrêmement fréquentes. Aujourd'hui, vous avez des maladies comme les complications de l'infarctus du myocarde ou même le cancer. Cette année, il y a eu des avancées extraordinaires dans le cancer, notamment des leucémies pour lesquelles on n'avait aucun espoir, qui sont littéralement guéries, traitées
par thérapie génique. Donc tout ça, c'est des conséquences finalement d'investissement depuis de nombreuses années sur cette technologie. Merci pour la communauté scientifique que vous représentez ce matin, Philippe Moulier, vous qui dirigez l'Institut de thérapie génique au CHU de Nantes. Merci pour ce travail de fond qui confine au miracle pour les béotiens que nous sommes, mais en tout cas, on vous suit. Je dois vous dire au compteur du Téléthon, un petit peu avant 8h, on a 6 millions de promesses de dons, 6 200 000 exactement. C'est le 36-37 et on espère atteindre au moins les 92 millions d'euros de générosité l'an passé. Merci Philippe Moulier. Merci beaucoup. Et à tout de suite sur 36-37 au fait, en oui, passant là. Absolument, merci. On n'oublie pas 36-37 et l'humeur de Danny Cohn-Bendit, les 80 ans de Woody